ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche. Éternel, ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livrez pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respectent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère vraiment en l'Éternel. Alléluia. Mon Dieu créateur, mon Dieu fort et grand, mon souverain Dieu, je te remercie avec beaucoup de supplications, car tu es pour moi un refuge et un abri sûr. Sans toi, nous ne sommes que rien, nous ne sommes qu'une poussière. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'honorons, nous te magnifions. Tu es sans égal, sans rival. Je t'aime tant parce que tu es sûr. Tu as une source sûre. Toute la gloire est à toi seul. Merci pour une excellente journée. Merci déjà pour cette soirée, car tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, pour la protection, pour la bénédiction de toutes sortes. Merci pour tous nos frères et sœurs et papilles à travers le monde. Merci pour la protection que tu nous donnes quotidiennement, mensuellement, à la seconde, à la minute, à chaque heure. Merci Yahweh, je t'aime tant. Merci pour la grâce, pour l'amour. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il s'était donné lui-même à la croix pour nous donner la vraie source de toute protection. Merci Yahweh, merci Jésus. Je te demande de m'accompagner toujours, que ma vie témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus, béni sommes-nous abondamment. Que cette émission soit une émission de grâce, de puissance, d'autorité, d'onction, d'allégresse. Car sans toi, nous ne sommes que rien, nous ne sommes qu'une poussière. Nous ne pouvons rien réaliser de bon sans toi. Je père que ce moment soit un moment de grâce. Au nom de Jésus, béni sommes-nous abondamment. Bénis nos frères et sœurs abonnés, nos connectés, nos soeurs branchés, les gens qui aiment à partager, à aimer cette émission. Je te demande de les bénir au nom de Jésus, car tu peux le faire. Au nom de Jésus. Que ton aide soit sur moi. Saint-Esprit, donne-moi, comble-moi avec toutes sortes de paroles qui viennent de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin, ce soir. Cela dépendra là où tu m'écoutes. Nous sommes vraiment enthousiasmés d'être avec vous pour vous présenter l'émission Dormir en paix avec Jésus. Je pense que vous allez m'excuser car nous avons empêché d'être avec vous pendant 2 soirées. Mais nous prions pour vous. Même quand nous ne connectons pas en ligne, mais nous prions pour vous, car la prière est l'oxygène de notre âme. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas avancer. Satan ne veut pas que nous prions. Il est en train de travailler pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Il travaille arrache-pied pour nous empêcher d'avancer avec l'évangile de grâce que Dieu nous confie. Mais nous devons avancer et en priant, en étudiant la parole, en méditant, nous devons résister, nous devons nous soumettre à Dieu pour pouvoir faire fuir Satan le diable, parce que nous avons le pouvoir. Jésus nous donne le pouvoir dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19e, qui nous dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne doit pas nous nuire. » Et je pense que c'est une obligation à nous de vivre la gloire de Dieu, car notre Dieu nous préoccupe, il nous donne ce dont nous avons besoin pour que nous puissions continuer à combattre quelle que soit la force qui veut nous attaquer. Nous avons le pouvoir, nous avons l'occupation de Dieu pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons réfléchir. Pourquoi avons-nous peur? Nous allons réfléchir sur ce sujet. Alors, c'est une question. Pourquoi avons-nous peur? Et la peur constitue un embarras pour notre avancement. Car notre Seigneur Jésus nous promet qu'il est avec nous, qu'il était avec nous, qu'il est avec nous, qu'il sera toujours avec nous. Et cela est d'ordre quotidien. L'Éternel nous promet qu'il va nous accompagner en toutes choses, de toutes les circonstances. Voilà pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 27, l'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui devrions-nous redouter? Quand des méchants s'avancent contre nous pour nous faire peur, pour faire de nous leur proie, ce sont eux, nos persécuteurs et nos ennemis, qui trébuchent et tombent. Alléluia. Car notre Dieu est notre lumière. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez lors de la sortie d'Égypte, les Juifs
ont été environnés sous une nuée. Et la journée et la nuit, Dieu envoyait une lumière qui l'accompagnait. Est-ce que vous comprenez là? Notre Dieu travaille quotidiennement pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et je ne sais pas, est-ce que la sécurité pour vous est un besoin? Mais nous pensons que nous avons besoin de quelque chose. Ce n'est pas des choses matérielles seulement. Mais la première richesse vient d'en haut. Nous avons besoin des richesses spirituelles avant que nous recevions les autres richesses terrestres. Pourquoi, mes frères et sœurs, l'homme a façonné et avec deux parties. Il y a une partie céleste et une partie terrestre. Là, mes frères et sœurs, nous devons avoir ces deux préoccupations. Cela veut dire que Dieu doit nous occuper en nous donnant les richesses spirituelles d'abord et ensuite les richesses matérielles. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties. Nous avons deux parties. Une partie céleste et une partie terrestre. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Là, nous pensons que notre Dieu occupe de nous quotidiennement, tous les jours, pour nous aider à avoir une bonne santé, soit sur le plan spirituel ou matériel. Le psalmiste disait, nous avons besoin de la sécurité pendant notre passage terrestre. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé des anges pour nous sécuriser, pour nous accompagner, pour nous donner la sécurité partout où nous passons dans ce monde. Mais le conseil primordial, l'élément essentiel pour nous comme chrétiens, étant que chrétiens, nous devons rester cachés sous l'abri de notre Dieu. Car David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David était obligé de faire une telle demande? David voulait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David disait cela? Alléluia. David disait pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. C'était une première cause qui a poussé David de parler ainsi. Mais la deuxième cause, David disait, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de Satan. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. La deuxième cause qui incitait David de parler ainsi, David voulait avoir la protection. David avait besoin d'un protecteur lorsqu'il fonctionne. Parce que dans la vie, il y a des méchants qui sont entourés de nous. Ils sont là pour nous attaquer, pour nous ennuyer, pour nous éliminer. Il y a des méchants qui sont là. C'est comme une nuée. Ils sont en train de nous environner, juste pour nous détruire. Mais heureusement, nous avons un Dieu fidèle qui a planifié notre protection en Jésus. Et nous comprenons pourquoi David a parlé ainsi. Mes frères et sœurs, nous devons rester attachés à Dieu, matin, midi, soir, sans se relâcher, car sans lui, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire. Il y a des gens qui veulent abandonner le chemin de Dieu. N'abandonnez jamais le chemin de Dieu. C'est un conseil, mes frères et sœurs. N'abandonnez jamais. Car l'abandon peut nous tuer. Lorsque nous abandonnons la voie de Dieu, cela nous entraîne de mauvaises conséquences. Voilà pourquoi j'aimerais vous conseiller en ce moment crucial de ne pas abandonner la voie que Dieu nous trace. Dieu nous a tracé un chemin. C'est un chemin qui nous amène à la vie, qui nous amène dans la source de protection, et qui nous donne la santé. Restez attachés au chemin de Dieu, car notre Dieu nous donne un chemin de vie, un
chemin de victoire, un chemin de santé, de protection, de grâce, d'amour et d'allégresse, et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour contempler la magnificence de Dieu, pour dire merci à l'Éternel qui m'a protégé à leur poids. Alléluia. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle demande tu voulais faire ou tu veux faire en ce moment, mais nous croyons que les richesses spirituelles sont indispensables dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais vous conseiller à rechercher d'abord les richesses spirituelles avant de demander les autres richesses, à savoir les richesses matérielles. Mes frères et sœurs, David n'était pas un imbécile. David était vraiment intelligent. C'était un homme de sagesse. Lorsque vous faites une telle demande comme Salomon, son fils, Salomon disait, Seigneur, je ne te demande aucune richesse, ni bien matériel, mais donne-moi la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, les gens terrestres attrapent les choses matérielles, les biens matériels, beaucoup plus que les choses spirituelles. Mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Jésus a rejeté ce genre de choses. Il les a abandonnés pour pouvoir nous donner cette vie que nous avons, à savoir la vie éternelle. Pourquoi nous rejetons les choses spirituelles pour s'attacher aux choses terrestres? C'est pas possible. Mes frères et sœurs, c'est l'heure de nous de prier de choses qui peuvent nous envoyer en enfer, à savoir les choses matérielles, dans le ciel, le lieu où nous allons rencontrer notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'aller avec ces genres de choses, à savoir les choses matérielles, les nourritures terrestres. Nous ne pouvons pas aller là avec les femmes, avec les gars, avec les ménages, avec les copains, copines, avec les amis terrestres pour pouvoir nous prendre soin. Car notre Dieu possède l'autosuffisance pour pouvoir nous satisfaire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons dire comme David, nous demandons à l'Éternel une chose que nous désirons ardemment. Que nous désirons ardemment. Nous devrions habiter. Nous devrions habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, pour pouvoir contempler sa beauté et admirer son temple. Car il va nous protéger lorsque le malheur nous arrive. Lorsque le malheur arrive, Dieu va nous protéger dans son tabernacle. Il va nous cacher sous l'abri de sa tente et il va nous élever sur un rocher. Alléluia. Gloire à Dieu. Déjà, lorsque nous nous confions à lui, déjà, notre tête va se dresser au-dessus des ennemis qui nous entourent. Et nous allons offrir des sacrifices dans sa tente avec des cris d'allégresse et de joie. Et nous allons chanter en célébrant l'Éternel, notre Dieu qui nous écoute. Car lorsque nous lui faisons appel, il a pitié de nous. Il a pitié de nous et il va nous exaucer. Gloire à Dieu. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te cherche, Éternel. Je te recherche, ô Éternel. Nous devons rechercher l'Éternel avant qu'il soit trop tard, mes frères et sœurs. Car nos parents ne peuvent nous aider à surmonter les problèmes qui peuvent nous détruire, qui peuvent nous éliminer. Nous devons rechercher l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous recherchons l'Éternel, il ne va pas nous cacher son visage. C'est un Dieu de parole. Alléluia. C'est un Dieu de parole. C'est un homme d'une seule parole.
Il a oui et non. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre Dieu ne peut pas nous repousser avec colère. Non, car nous sommes les serviteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est pour nous un secours. Il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Car il est notre Dieu du salut. Il est là pour nous sauver. Même dans le moment le plus difficile de la vie. Comptez-vous sur lui, mes frères et sœurs. Au lieu de baisser la tête, comptez ses bienfaits. Et nous allons voir combien le nombre en est grand. Gloire à Dieu. David arrive en disant, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Alléluia. Alors, si nos parents nous ont quittés, notre Dieu est là pour nous prendre soin. Il ne peut nous abandonner, il ne peut nous délaisser. Car le Dieu, le premier papa à nous, c'est bien lui. Alléluia, gloire à Dieu. Et éternel, enseigne-nous ta voix. Enseigne-nous ta voix, Seigneur. Conduisons-nous dans le sentier de la droiture à cause de nos ennemis, car ils sont nombreux. Ils travaillent pour nous briser, pour nous éliminer. Seigneur, s'il vous plaît, ne nous livre pas. Ne nous livre pas à la merci de nos adversaires. Car de faux témoins s'attaquent à nous. Des hommes qui ne respirent que la violence. Seigneur, combat-les. Combat-les. Au nom de Jésus, combat-les et délivrons-nous. Car tu es le Dieu de grande sûreté. Tu es le Dieu de force, de puissance. Tu es le Dieu d'autorité. Lorsque tu nous accompagnes, nous ne pouvons pas avoir aucune crainte, aucune peur. Au nom de Jésus. Oh, Éternel, si nous n'étions pas sûrs de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, nous espérons en toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Délivrons-nous, cher Père, car tu es fidèle. Nous espérons en l'Éternel. Nous fortifions-nous en lui. Et que notre cœur s'affermisse. Espérons-nous en l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'Éternel est notre espoir. Il est notre espérance. En rien ne doit pas nous nuire dans ce monde. Car le Dieu créateur, il est pour nous le créateur, il est pour nous notre papa. Et le Dieu créateur, c'est notre papa aussi. Alors, spécialement nous qui sommes croyants, nous avons deux chapeaux. Dieu est notre créateur et ensuite, il est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père n'est pas sur cette terre, notre Père est au ciel. Il est en train de travailler pour nous prendre soin. Parce que David disait dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde, ce qu'elle habite. Notre papa possède toutes choses. Aucune chose ne peut l'échapper. Est-ce que vous comprenez là? Pourquoi avons-nous peur? Car l'Éternel est notre lumière et notre salut. Les ennemis ne peuvent nous attaquer de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons rester attachés à notre papa pour que nous puissions bénéficier de tous ces privilèges. Car il a planifié nos vies depuis dans l'éternité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Restons-nous attachés à notre Dieu. Et Dieu va briser les ennemis. Dieu va éliminer les ennemis qui sont en face de nous. Ils ne peuvent rien nous faire. Gloire à Dieu. Car notre papa est fidèle. Ils ne peuvent rien faire lorsque notre Dieu agite. Et je crois que en lui faisant confiance, il va nous délivrer, il va nous donner des témoignages, il va faire pour nous des miracles, des merveilles, des prodiges, des choses extraordinaires. Nous devons prier, arracher, nous devons rester attachés dans la maison de l'Éternel. Nous devons lui obéir, nous devons prier, nous devons méditer, nous devons étudier la parole. Satan ne veut pas que nous prions le Seigneur, car il sait
Il sait que si nous prions, il va fuir nos chemins, nos sentiers. Voilà pourquoi j'aimerais vous conseiller à prier le Seigneur en tout temps. Comme disait apôtre Paul dans le livre 1 Thessaloniciens 5, le verset 17e, Paul demande aux Thessaloniques de prier sans cesse. La prière donne du repos, la prière donne la protection, la prière donne la nourriture de toutes sortes. Mes frères et sœurs, priez, priez, priez sans se relâcher, priez sans cesse, priez en esprit, priez en langue, priez, 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 même quand nous sommes fatigués, priez, même quand nous avons faim, priez, même quand nous manquons quelque chose, priez. Nous devons prier sans cesse, car la prière peut nous délivrer. Certains travaillent arrache-pied pour pouvoir nous déconnecter avec notre papa. Mais nous devons développer une relation intime avec notre papa. C'est notre papa. C'est pas le papa de Satan. Satan est l'opposé de Dieu. Satan est l'opposé de nous aussi, car il a haï notre papa. Jésus disait, si les hommes vous haïssent, vous devez savoir qu'ils m'ont haï avant. Est-ce que vous comprenez? Alors mes frères et sœurs, les hommes, Satan, le diable et ses démons ont haï notre Jésus, notre papa, avant qu'il nous haïsse. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous devons, avant qu'il nous haïsse, est-ce que vous comprenez là? Alors nous devons compter sur le Seigneur en toute occasion, en toute chose. Il permet aux détracteurs de nous connecter avec notre Dieu. Car nous avons un Dieu de grande responsabilité. Il travaille pour nous. Même au sommeil, notre Dieu travaille pour pouvoir nous élever. Et il va nous élever. Car il disait, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que notre Dieu est notre protecteur. Il est pour nous un refuge sûr, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans peur, quand la terre est bouleversée. Même quand les méchants débordent, nous devons avancer avec une pleine confiance en Jésus, car avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, c'est la réussite totale. Avec Jésus, nous allons faire du succès dans tous les domaines, car aucune chose ne doit pas nous empêcher d'avancer dans nos progrès. Aucune chose ne doit pas nous empêcher de faire la croissance, car notre Dieu nous a planifié la progression depuis dans l'éternité. Mes frères et sœurs, dormir en paix avec Jésus, car nous avons un bon papa, un papa qui travaille pour nous délivrer, pour nous retirer sous l'esclavage de nos adversaires. Et si vous avez des troubles, priez, car la prière va vous délivrer, va vous donner la solution qu'il faut. Dormez en paix avec Jésus. Reposez-vous en paix avec Jésus, car notre Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Selon Hébreux 13, le verset 8e. N'ayez pas peur, car notre Dieu est pour nous un refuge. Il est notre lumière et notre salut. Alléluia. Rien de ce monde ne doit pas nous arriver sans l'ordonnance de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Mes frères et sœurs, je vous aime tant en Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a fait pour nous des choses extraordinaires. Papa, merci Jésus. Parce que tu nous donnes l'opportunité d'être là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je réalise c'est toi qui vis en moi, comme disait l'apôtre Paul. Merci pour tous nos frères et sœurs. Merci parce que tu nous donnes de bonnes paroles. Merci Seigneur pour quelques minutes passées ensemble. Bénissons-nous abondamment. Nous te demandons de nous accompagner. Bénis nos frères et sœurs connectés, spécialement nos abonnés. Je te demande de les bénir, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aidons-nous à te connaître beaucoup plus
Aide-nous à te respecter. Aide-nous à vivre ta gloire. Nous voulons te respecter en toutes choses. Que ta main forte soit sur nous en toute occasion. Remamo shekete korabosa. Remamo shekete korabosa. Brubabo shela barashinta darase. Ubarekata brushaya. Merci Jésus. Merci pour ma femme, merci pour mes enfants. Merci pour ma maman, merci pour mon papa, merci pour mes parents, merci pour ma famille. Merci pour ma vie personnelle, merci pour ma vie familiale, merci pour ma vie ministérielle. Merci pour les chrétiens de l'église biblique Croissance spirituelle. Merci pour mes amis, merci pour tous les chrétiens papiers à travers le monde. Merci pour les pasteurs, merci pour les responsabilités que tu nous confies. Merci Seigneur, merci pour toutes choses. Tu ne mérites plus que ça, Yahweh. Je t'adore, je t'honore, je t'exalte. Merci pour l'émission, merci Saint-Esprit parce que tu m'utilises toujours de moi à te comprendre beaucoup plus. Car Seigneur, les esprits de timidité veulent nous envahir à tout moment. Mais au nom de Jésus, nous allons les briser avec le nom de Jésus. Que le nom de Jésus contrôle notre vie, nos affaires dans toutes les occasions, dans toutes les circonstances. Nous voulons te bénir, cher Père. Comme disait David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Merci, Allah. Nous brisons les attaques démoniaques. Nous brisons les attaques sataniques. Nous brisons les attaques magiques. Nous brisons les attaques des gangs. Remamo Shekadabosa. Au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Bénissons-nous abondamment. Comblons-nous avec toutes sortes de grâces. Nous gâtons les esprits magiques. Toutes choses qui ont été planifiées de façon mauvaise sur notre vie, pour attaquer notre vie. Au nom de Jésus, nous les éliminons, nous les taillons en pièces. Car Seigneur, tu nous donnes l'autorité en Jésus. Tu nous donnes le pouvoir. Permettez à ce que ce pouvoir reste en nous pendant toute notre existence. Car tu es fidèle. Merci Jésus. Alléluia. Arrêtez et sachez, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Il domine dans nos vies. Il domine sur nous. Rekata Shekabosaya. Au nom de Jésus. Notre Dieu est puissant, puissant, puissant. Notre Dieu est puissant, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Merci Jésus. Notre Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Le Dieu puissant, délivrons-nous. Jésus de Nazareth, délivrons-nous. Le Saint-Esprit, délivrons-nous. Le Dieu puissant, préservons-nous. Le Dieu fort, préservons-nous. Sécurisons-nous. Donnons-nous la sécurité de toutes sortes. Rekabo Shatarabosa. Rebababa Shiakunta Bradasai. Shete Korabos. Bribabo Shetarabas. Imadala Kunta Bradashi. Notre Dieu est grand. Il est grand, il est bon. Il est puissant. Harobabosha. Son nom est élevé. Ribaba Shekatabros. Bribabo Shentagadabosa. Bribabo Shekantabrosa. Bribaba Shadarabaso. Imadalo Sheke. Brubaba Saya. Mado Korebosha. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est puissant. Il est réel. Notre Dieu mérite plus que ça. Ribabo Shadarabosa. Ikatarebabosa. Au nom de Jésus. Que les ennemis se taisent. Que les méchants se taisent. Bribabo Shakatarebosa. Idarobo Shayanta. Rimama Shekata. Brubosa Katarabos. Mashayakuntabros. Ekerebos. Shekabosa. Bribabosh. 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 Shararabosa. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Il est redoutable. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est redoutable. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous te remercions. Nous t'exaltons. Rimama Shekete Korabos. Bribabaraborabosh. Akinta Bradasai. Medano Shekebosa. Bashakatamosa. Notre Dieu est puissant, mes frères et sœurs. C'est le puissant des puissants, le tout-puissant. Nada Shekerebosa Yarabosa Brabashin Tararasai. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu mérite la gloire. Nous devons vanter son nom. Nous devons l'adorer, nous devons l'honorer, nous devons le remercier. Rebabo Shaderebaso Yaya. Umada Shakata Rebosa. Brubaba Shateke no Pasheka Yuko Tabos. Okarebaba Shintarosai. Adasheke Mamosaye. Ubrekantarosai. Atokobosa. Alléluia. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est magnifique, il est puissant. Oh, faisons-lui confiance. Il est trop puissant. La terre ne peut pas supporter sa puissance éternelle.
Remamo shekete borabos. Remamo shekete borabos. Remamo shekete borabos. Ribaba shakata. Ribaba shakata. Ribaba shakata borabosa. Au nom de Jésus. Alléluia. Que vous receviez la paix, la grâce, l'allégresse. Que vous receviez la nourriture. Que vous receviez la protection, la puissance. Arabosha, que vous guérissiez maintenant. À vous qui étiez malade. Rekata reba shakota bros. Rekata shetarabosa. Brima konte bradash. Usagada-rabosh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus vous guérisse. Que le nom de Jésus vous accompagne. Que le nom de Jésus vous donne la force, la puissance, l'autorité. Ibarabo shagadarabosh. Alléluia. Gloire à Dieu. Arabo shekete kurabababash. Ribaba shekete brosa. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons eu un grand plaisir d'être avec vous. Et nous étions très contents d'être avec vous. Après 2 jours, c'est comme si nous avions eu 2 ans. Mais nous pensons que le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Nous pensons qu'il va travailler pour pouvoir nous équiper en vue d'être présents toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tous en Jésus. Bonne soirée. Dormez en paix, reposez-vous en paix avec Jésus, car notre Dieu est réel. Que Dieu vous fasse la grâce. Que Dieu vous rende invisible. Que vous soyez invisible partout où vous passez dans ce monde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Alléluia. Victoire. Avec Jésus, c'est la victoire. La victoire éternelle. Amen. Je vous embrasse en Jésus. À la prochaine.